Bonjour, c'est Stéphanie. Donc nous nous retrouvons dans le cadre des vidéos en toute simplicité sur la semaine numéro 6 et c'est la quotidienne de mercredi. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment accéder à plus de paix, plus de légèreté et plus de liberté totale dans sa vie en utilisant les 4 mots magiques de la méthode du Ho'oponopono. Alors, aujourd'hui, je vais reconnaître ma grandeur. Mais je vais aussi reconnaître la grandeur des autres et la grandeur du monde. Vous l'avez peut-être remarqué, on a une fâcheuse tendance quand on commence à se disputer avec les gens, à les voir quelque part dans leur petitesse. C'est-à-dire, de toute façon, un tel est comme ci, comme ça, il ne peut que, et de toute façon, c'est toujours pareil, etc., etc. Il ne peut que. Non, il peut déjà, il peut encore, il peut même encore plus et même vous surprendre. Mais seulement notre colère va faire en sorte que, eh bien oui, on va voir que la noirceur des choses et on va voir effectivement, vraiment finalement que la petitesse de la personne. La plupart du temps, j'ai envie de dire tout le temps, quand on a un conflit ou lorsque nous sommes dérangés par quelqu'un, eh bien, c'est tout simplement parce que cette personne nous renvoie en écho quelque chose qui nous dérange profondément, et quelque chose que nous aimerions faire grandir en nous et amplifier en nous. Cependant, comment dire, on a un petit peu d'amertume parce qu'on pense que le faire grandir, c'est quand même assez compliqué. Et donc, on va plutôt avoir tendance à dire que la personne est comme ci, comme ça, qu'elle n'est pas comme ci, comme ça, comme l'on voudrait, plutôt que de reconnaître qu'en nous, nous pouvons déployer tout ce que nous voyons chez l'autre, puisque nous sommes les miroirs les uns des autres. Donc, grosso modo, si vous trouvez la personne vraiment sûre d'elle, vraiment limite odieuse tellement elle est sûre d'elle, eh bien, posez-vous la question, est-ce que je me sens toujours sûre de moi? Est-ce que j'aurais envie d'être comme elle et de me sentir aussi sûre de moi? Posez-vous cette question-là. Parce que vous allez voir que finalement, cette personne est en train de vous montrer que vous pouvez déployer, décupler des facultés que vous avez enfouies au fond de vous, que vous avez peut-être masquées à un moment donné de votre vie, parce que vous pensiez que vous n'étiez pas à la hauteur, que ce n'était pas pour vous, etc., etc. Donc plutôt que de repousser la personne, essayez au contraire de voir quel est le signe qu'elle vous apporte, qu'est-ce qu'elle vous montre, que vous pouvez déployer et décupler au fond de vous-même, puisque vous en avez les possibilités et vous en avez la faculté. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, ne restons pas dans la colère, parce que la colère, c'est quelque chose qui quelque part est énergivore. C'est quelque chose qui va bouffer votre énergie, qui va vous bouffer votre champ des possibles et votre envie d'aller au-delà de ça. Et votre envie de vraiment laisser se manifester tout ça. Donc, allez de l'avant, foncez. Et justement, essayez de voir tout ce que vous pouvez déployer, décupler, et tout ce que vous pouvez tranquillement, eh bien, redonner à l'autre aussi. Prendre et redonner. Ne gardez pas donc votre colère et votre rancœur. Alors pour ça, il y a une technique qui est super simple, puisqu'il s'agit de 4 mots. C'est la méthode du Ho'oponopono. Donc, les 4 mots magiques sont désolé, pardon, merci et je t'aime. Donc quand vous avez un conflit, quand vous remarquez qu'un tel vous énerve, quand vous appréhendez d'aller dans une situation, eh bien commencez à vous brancher sur la situation, sur votre émotion, et répétez ces 4 mots magiques.
désolé, pardon, merci, je t'aime. Et vous allez voir comment c'est puissant. Moi, je l'ai utilisé à plusieurs reprises, notamment en allant à des rendez-vous que je ne sentais pas. J'avais pas envie d'y aller, je ne le sentais pas, ça m'enquiquinait plutôt qu'autre chose. Et pendant tout le trajet, je me suis branchée sur les personnes, je me suis branchée sur le rendez-vous, je me suis branchée sur une intention, l'intention que je mettais dans ce rendez-vous qui était tout simplement l'intention de me sentir bien, l'intention que tout se passe bien. Et là-dessus, j'ai répété mes 4 mots. Et croyez-moi, le rendez-vous s'est exactement passé de façon joyeuse, de façon légère, de façon agréable. Et tout s'est enchaîné dans l'aisance et la facilité. Tout simplement parce que j'avais formulé mon intention au départ, qui était que ça se passe bien, et que j'avais en plus vis-à-vis des personnes concernées prononcé les 4 mots magiques. Et bien évidemment, j'ai regardé qu'est-ce que moi-même j'avais envie de déployer et comment je pouvais le déployer à partir de là. Et là, effectivement, vous allez voir, ça change les choses. Alors, la méthodologie pour faire ceci est la suivante. Premièrement, vous allez nommer la personne et le problème. Ensuite, deuxième étape, vous allez vraiment repérer intensément le contraste lié à ce problème. Tout ce qu'il y a, quelles sont les peurs, les croyances, les émotions, vous lui en voulez pourquoi, qu'est-ce qu'il aurait dû faire, qu'est-ce qu'il n'a pas fait, en quoi ça vous a pénalisé. Repérez tout ça, repérez toute la teneur du contraste. Ensuite, troisième étape, éprouvez de la gratitude. De la gratitude tout simplement pour la scène, pour tout ce que vous avez appris, pour tout ce que cela vous montre, pour tout ce que vous allez faire évoluer en vous. Éprouvez une profonde gratitude. Quatrième étape, décidez de prendre tous les bénéfices, tout ce que vous pouvez faire évoluer et redonner à qui de droit toutes les futilités, tout ce qui est inutile, tout ce qui vous plombe. Même si on sait que nous sommes des miroirs et que nous résonnons en écho, nous ne sommes pas prêts à changer tout à l'instant T. Donc c'est pas grave en soi. Le tout, c'est de reconnaître. Et le reste se fera au bon moment, quand ce sera opportun. Cinquième étape, répétez, désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Jusqu'au moment où vous allez sentir que quelque chose lâche prise et vous allez vraiment ressentir intensément que vous êtes mieux, que ça y est, c'est passé, que ça y est, c'est fait, que ça y est, vous pouvez passer à autre chose, que ça y est, vous pouvez grandir. Prenez une grande inspiration et septième étape pour ancrer le tout, répétez merci, je t'aime, merci, je t'aime, plusieurs fois de suite et indéfiniment pendant un certain temps. Vous allez voir comme c'est libérateur et vous allez encore lâcher prise bien davantage. Alors je vous souhaite de beaucoup vous amuser, mais avant de nous quitter, je vais vous proposer la citation du jour qui est la suivante. Aucune situation n'est figée. Décidons de réouvrir maintenant l'espace de tous les possibles. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Je vous souhaite de vraiment beaucoup vous amuser et vraiment, allez, faites du ménage, allez-y, allez-y. Devant un espace comme celui-ci, on ne peut pas rester avec l'esprit et le cœur complètement embrouillés. Donc voilà, faites votre espace, faites votre ménage, comme j'ai envie de dire, faites votre marché et voilà, lâchez tout ce qui est inutile.
Je me fais une immense joie de vous retrouver demain pour la suite. Ciao, ciao!